Il est tout à fait normal que l'Église catholique, dans sa dignité dépassant toute société humaine, puisqu'elle a été fondée par le Christ Seigneur, use d'une langue noble, majestueuse, non vernaculaire. Pape Jean XXIII. Bienvenue au beffroi de Vendée, chers guerriers du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler du latin, la langue de Dieu dans son Église. Le latin, dans l'histoire du christianisme, est l'outil de communication que Dieu a choisi pour transmettre l'Évangile et des siècles de tradition. Il a également été le lien qui a uni l'Église et ses fidèles dans une voie d'adoration et de révérence. L'importance du latin dans la liturgie et la tradition de l'Église ne peut être sous-estimée et encore moins ignorée. Et malgré les attaques et la persécution qu'il subit, il est essentiel de valoriser et de défendre son utilisation pour plusieurs raisons historiques, théologiques et spirituelles. Le latin a été le langage pour transmettre l'histoire divine et universelle de l'inscription latine sur la croix du Christ, Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, à la musique grégorienne ou classique comme le Requiem de Mozart, le Messie de Händel ou l'Ave Maria de Schubert. Dieu lui-même a voulu que le latin marque un moment crucial dans l'histoire de la rédemption. Avec la diaspora chrétienne et l'évangélisation qui a suivi, le latin s'est répandu comme la langue commune du vaste empire romain, englobant presque tout le monde connu. Cette diffusion n'était pas une simple coïncidence, c'était un acte providentiel qui a permis à la messe et à la liturgie d'être universelle, favorisant une culture chrétienne et une uniformité dans sa mission évangélisatrice. Le latin a façonné le nom de l'Europe, autrefois appelée chrétienté, où un Allemand pouvait se rendre à Madrid ou dans n'importe quelle ville d'Europe ou d'Asie mineure et se comprendre sans problème dans une seule langue et dans une seule culture, qui est la culture chrétienne et européenne. L'immuabilité du latin est l'un de ses aspects les plus importants. En tant que langue morte, elle n'est pas soumise aux changements et aux évolutions que subissent les langues vivantes. Cette stabilité linguistique garantit que les textes liturgiques et doctrinaux conservent leur pureté et leur exactitude au fil du temps. Le latin, de par sa constance, a permis de transmettre la foi et la doctrine de l'Église sans altération, préservant ainsi la force et la pureté du message chrétien. En plus d'être la langue des saints et des docteurs de l'Église, c'était aussi le moyen par lequel les évêques et les érudits se comprenaient dans les conciles, dans les lettres et les décrétés, ne laissant aucune place aux réinterprétations des dogmes, du catéchisme et du droit canon, confirmant que l'Église est la colonne et le fondement de la vérité. 1 Timothée 3,15. De saint Augustin, dont la somme théologique est un pilier de la pensée chrétienne, à saint Thomas d'Aquin et saint Jérôme, traducteurs de la Bible Vulgate, le latin a été le vecteur de la sagesse et de la sainteté. Même selon la tradition, la Vierge Marie a enseigné à saint Dominique de Guzman la prière du chapelet en latin. Le latin reste la langue officielle des rites d'exorcisme de l'Église catholique. Cette langue liturgique, de par sa tradition et son caractère sacré, est considérée comme particulièrement puissante. De nombreux exorcistes contemporains, comme le père Gabriel Amorth, utilisèrent le latin dans leur pratique, conformément aux directives du Ritual Romanum, et disaient aussi que le chapelet en latin était le plus détesté par le diable. Alors pourquoi les quelques messes latines restantes sont-elles ignorées et annulées? Pourquoi les catholiques qui veulent simplement prier ou entendre une messe en latin sont-ils critiqués et qualifiés de médiévaux, de fanatiques ou d'extrémistes? Où est l'Église de la miséricorde, de l'amour,
de l'inclusion, de la marche ensemble et de la non-discrimination, de l'écoute et du discernement dans l'esprit. Cette forme de gouvernance dans l'Église érode l'unité et la continuité de la tradition liturgique qui définit l'Église depuis 2000 ans. L'abandon des pratiques des traditions de l'Église et de sa liturgie a donné lieu au plus grand non-sens liturgique et magistériel que l'histoire de l'Église ait connu. Les prêtres, les évêques et même les cardinaux font ce qu'ils veulent de la messe et des sacrements, les transformant en rituels mayas, en pachamama, en parodie, en danse de clown, en mariages homosexuels et en une liste démoniaque d'atrocités contre la liturgie et le corps du Christ. Abandonner le latin dans la liturgie, c'est renoncer à une partie intégrante de notre identité catholique et à la richesse spirituelle qu'elle offre. Le latin est ce joyau que l'on garde à jamais et qui donne sa valeur au patrimoine de l'Église. Et pour conclure, nous devons dire que défendre le latin dans la liturgie et la tradition de l'Église, c'est défendre notre patrimoine spirituel et culturel, et surtout, c'est défendre le Christ dans son corps mystique. C'est maintenir vivante une tradition qui nous relie aux premiers chrétiens, aux saints et aux docteurs de l'Église, et à la Mère de Dieu elle-même. Dans un monde en constante évolution, le latin est un ancrage de stabilité et de pureté. Le préserver est un acte de fidélité à notre foi et à la volonté divine qu'il a voulu ainsi au cours des siècles. Le latin est la langue qui a transmis l'histoire du salut et de la sainteté. Il mérite d'être protégé et honoré dans notre culte à Dieu. Il a également été le moyen de transmettre le Verbe qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Sachons valoriser et respecter nos trésors. Le latin liturgique en fait partie. C'était le Beffroi de Vendée. Laissez un j'aime, partagez et aidez-nous à faire sonner les cloches. Au revoir, chers guerriers du Seigneur.